mardi 31 janvier au Palais de la Nation en présence de plusieurs officiels congolais quelques heures après son atterrissage à l'aéroport international de Njili. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu, essentiellement axé ce mercredi autour du décryptage du discours du pape François, sans oublier celui de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui est revenu sur la misère de la population, mais aussi la tenue des élections inclusives, apaisées et crédibles. On ne va pas oublier ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi hier la réaction des forces armées de la République démocratique du Congo qui exigent le retrait des militaires rwandais dans le rang de l'EAC. Qu'est-ce qui se passe réellement sur ce terrain? On en parle sur ces plateaux avec M. Wilson Munzemba, à qui je m'en vais dire bonsoir, bienvenue. Bonsoir Hervé, bonsoir l'équipe technique de Perfect Actu. Et sans oublier, je salue en passant et j'ai dit aussi bonne année à Peter Tsiani, mon ami. C'est vrai qu'il y a eu de démêlés dernièrement, mais je les supporte toujours et je les soutiens favorablement. Je lui dis continue, cher ami. C'est ça les aléas du travail. Il faut travailler, bosser et puis tu vas c'est aussi ça les réalités de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui nous a promis monts et merveilles. Je dirais Félix Tshisekedi qui nous a promis monts et merveilles quand il était encore dans l'opposition, mais maintenant au pouvoir, il n'y a pratiquement pas de grande différence entre lui et Kabila, son prédécesseur. C'est votre analyse personnelle. Je crois que je vous laisse le luxe de le faire, mais sauf que je ne te permettrai pas de dire c'est du copier-coller. Mais plutôt, je voulais te faire voir, il y a des réalités. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Juste, nous sommes devant. J'ai dit qu'il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire qu'il y a quand même une nette différence. L'étude comparative que vous faites ne pourrait pas y aller de pair parce que le président Kabila, que j'ai beaucoup d'estime envers lui, a fait 18 ans dans ce pays. Il a eu tout le temps de faire et de travailler sérieusement. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a commencé à travailler avec le président Kabila. Et le mariage était rompu avec un divorce de 6 minutes. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de gérer le pays. Effectivement, nous avions un bilan à présenter devant la population. Et c'est par ricochet que je dirais c'est bilan à présenter à la population, l'Union sacrée est prête. C'est un bilan largement positif. Peut-être que tu n'as pas la mémoire. Ah bon? Oui, vous vivez sur cette terre ou bien vous vivez dans les paradoxes. Mais c'est plutôt, moi, je sais que nous avons un bilan à présenter. Antoine Félix Tshisekedi a un bilan à présenter devant le peuple qu'il a voté comme président de la République. Sinon, comment allez-vous? Oui, ça va mieux. C'est vrai que nous sommes dans la fièvre. Vous commencez l'émission par des pics. Non, ce n'est pas des pics, mais juste je voulais donner la lumière. Parce que si il y a ceux qui le font devant même l'église, pourquoi pas moi? Je peux le faire devant le plateau de Perfect Télévision. Donc, ce n'est pas interdit, mais dis-moi, il faut dire la vérité et rien que la vérité. Au sein du pouvoir, au sein de votre famille politique qui est l'Union sacrée, est-ce que tout se passe bien? Nous sommes déjà au cours de l'année électorale, il y a des candidatures déclarées, Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, tout le monde est d'accord sur sa candidature? Mais écoutez, le président Félix Tshisekedi est sorti d'un parti politique. L'Union sacrée de sa création n'est pas une plateforme élective, ça vous le savez ensemble avec moi? Non, ça je ne le sais pas. Non. L'Union sacrée, c'est une plateforme qui est créée circonstanciellement par rapport à la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui, si nous devons aller aux élections, j'espère bien, l'Union sacrée va changer des narratifs pour dire, soit ça se transforme à une plateforme électorale, soit ça va se transformer en un parti politique ou à une méga plateforme que je ne sais pas la dénomination. Mais par contre, l'esprit Union sacrée, c'est un état d'esprit pour la gestion de la chose publique en ayant dans la tête l'État, un état de droit. Très bien, vous gérez la chose publique sans vision commune, sans programme commun. C'est Félix Tshisekedi, le seul roi qui donne des orientations, qui dit ce qu'il doit faire. Et ce qui a occasionné même je ne te permettrai pas de dire la royauté personnalité politique de quitter cette famille politique. Messieurs les journalistes, avec tous les estimes que je vous dois, je ne pense pas que la République démocratique du Congo n'est pas un royaume. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'avènement de Félix Tshisekedi, il est venu par la volonté de la population.
Il a un mandat émanant de la population. Donc il est passé par un cycle électoral normal et logique. Et aujourd'hui, il est le chef de l'État. Okay. Donc, en prévision pour preuve, par sa bonne volonté et suivant la Constitution de la République démocratique du Congo et par le respect qu'il a sur la Constitution, qu'il a la loi mère, il est en train d'organiser les élections en République démocratique du Congo. C'est un démocrate, monsieur. Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sont d'accord avec sa candidature? Mais écoutez, ce sont des chefs de partis politiques qui sont tout autour du chef de l'État. Si demain après-demain, ils ont des prétentions, des postures comme candidat, ils sont libres. Vous l'aviez vu. On nous a fait quitter par Moïse Katumbi, qui a commencé avec nous, et en cheminant avec nous, du coup, il a fait son chemin libre à lui. Mais alors, en dehors de Moïse Katumbi, si ce n'est que cité encore, il y a un Délice Sanga, qui était avec nous au niveau de l'Union sacrée. Il est parti bien avant même Moïse. S'il vous plaît, c'est son choix. C'est là où vous verrez que vous n'avez jamais vu Félix Tshisekedi s'alarmer là-dessus ou pleurnicher. Mais il a laissé la main libre parce que lui-même, il prend la démocratie. C'est une école, il est sorti de cette école-là à travers Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, au moins, cet enseignement-là continue. Je crois que les Moïse Katumbi, les Délice Sanga, se sont arrivés au niveau du graduat, à moins que tu me dises qu'ils sont dans les LMD. Mais moi, je sous-entends, ils sont arrivés au niveau du graduat. Et nous continuons, nous cheminons avec lui au niveau de la licence et faire les doctorats avec lui. Très bien. On va décrypter le discours du pape François. Le pape séjourne à Kinshasa depuis ce mardi 31 janvier. Il va quitter la capitale Kinshasa le vendredi 3 février. Il a comme ça plusieurs choses à faire. Déjà, hier, il a rencontré les officiels congolais. C'est mercredi 1er février. Il a célébré l'Eucharistie en présence de plusieurs fidèles congolais. Plusieurs fidèles catholiques congolais. Et ce soir, c'est en début de soirée, il est 17h je pense, il doit rencontrer, ou il rencontre déjà les victimes de la guerre. Demain, il va parler avec la jeunesse. Vendredi, il va rencontrer les évêques de la Senko. Moi, j'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur son discours, d'abord tenu, c'est 31 janvier à son arrivée. Le pape est revenu sur beaucoup de choses. Il a parlé de l'impérialisme, il a parlé de l'insécurité dans notre pays, il a évoqué la dictature, il a évoqué le tribalisme, il a lancé un appel aux autorités à travailler en faveur de la population. D'une manière globale, vous faites quelle lecture de ces discours du pape? Merci beaucoup. Je souhaite d'abord bienvenue au Saint-Père. Je suis chrétien. J'ai beaucoup d'estime envers lui comme un homme de Dieu. Sa sainteté, le pape François, a foulé le sol congolais. Nous l'avions entendu depuis le mois de juillet de l'année passée. Oui. Malgré son état sanitaire n'a pas permis. Mais cette fois-ci, si bien qu'il est encore souffrant, mais par souci de consoler ces troupeaux qui sont en tant que bergers de l'Église catholique, il est venu nous rendre visite. Paradoxalement, nous savions que le pape a 3 casquettes, ou 4, si je peux me permettre de les dire comme ça. C'est d'abord, il est venu au Congo sur invitation de son homologue, président de la République démocratique du Congo. J'insiste et je souligne. Il est venu par invitation de son homologue, Félix Antoine Tshisekedi. Le fait d'insister ne veut pas dire autrement que vous n'êtes pas sûr de la présence du pape ici? S'il vous plaît, M. Hervé, je vais vous dire une chose. Vous savez que le pape est arrivé ici, tout protocole confondu. Je crois que vous avez vu toutes les dispositions protocolaires et entrée à un chef de l'État étaient réunies. Vous êtes d'accord avec moi? Et les services de sécurité et les services de l'Église catholique, ils ont travaillé ensemble. Donc, il est venu répondre à l'invitation lancée par son homologue congolais au mois de février mois de février de l'année passée 2022. Et il est venu répondre à cette invitation-là. C'est pour dire quoi? Le message du pape ne pouvait qu'extrapoler dans tous les sens. Homme de Dieu, président d'un État qui est le Vatican, diplomate assidu du monde entier et un leader d'opinion de haute facture. Imaginez quand je parle d'un leader d'opinion de haute facture. Donc, si quelqu'un quand il émet les propos, il a une voix audible au-delà
des 3800 km/s fait la vitesse de la lumière. Donc, lorsqu'il y a des propos qui sortent de cette bouche-là, en même temps, nous le savions, lorsqu'il y a le protocole, il y a toujours une étude de faisabilité qui s'est faite en amont pour donner la position démographique, géographique, historique d'un État auprès des représentants qui arrivent. Donc, vous n'allez pas me dire, tous ceux qui sont sortis de la bouche du pape sont venus du ventre du pape. Épargnons quand même les saints-pères, vu son état. Je ne veux pas qu'ils soient à genoux au Congo. Mais plutôt, le pape a brossé un tableau. Un tableau qui est tout à fait normal. Moi, je ne trouve pas de mal. Mais je trouve plutôt, il a fait son enseignement, il a donné un enseignement en tant que prélat, il a donné un avis en tant que politique, et il a donné l'opinion par rapport à la situation. Mais le pape n'a pas parlé de la dictature. Ça, je reviens de vous signaler. Il a parlé de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est tout à fait, c'est tout un État. C'est tout un État ou une manière de diriger. Mais moi, je sais qu'au Congo, il n'y a pas un président qui est autoritaire. Il y a un président qui est légal, il y a un président qui est démocrate, et ce président-là n'a jamais violenté quoi que ce soit, n'a jamais violenté la population, et il est là pour prôner l'état de droit. Vous êtes sûr? Très sûr, parce que l'état de droit, dans mon entendement, c'est un problème philosophique. Très bien. Et l'état de droit ne s'autoproclame pas. Ça, je parle maintenant droit. L'état de droit ne se proclame pas. Mais l'état de droit, c'est dans la faisabilité, dans son exploitation. C'est là que vous allez comprendre l'état de droit. Hervé, moi, je suis un professionnel de médias. Je sais dans ces pays comment on a harcelé les journalistes. Je sais comment on a arrêté les journalistes. Je sais comment on a incarcéré les journalistes, les agents des droits de l'homme. Comment est-ce qu'on les a maltraités, bastonnés, humiliés. Même l'église catholique était humiliée à l'époque. Aujourd'hui au moins, il y a cette liberté-là. L'église continue d'être humiliée. La résidence du cardinal Amon venait d'être attaquée il y a peu. Ça, vous le savez. Vous me donnez l'information, Ah bon? j'ignore cela. Ah bon? Mais la résidence des cardinals Ambongo, c'est à Lindongue. Mais oui. Lindongue n'a jamais été attaqué. Oh là là, mais si ça a été visité. oh là là. Mais écoutez. En plein jour, un dimanche en plus. Écoutez, cher ami, je ne pas. La résidence du cardinal attaquée vous par me des donnez jeunes l'information. qui s'est revendiqué d'être d'un courant politique du pouvoir. C'est connu de tous. Vous savez, la liberté des raisonnements donne l'indépendance de l'autonomie. Moi, ce qui me cœure souvent à la population congolaise, nous sommes trop émotifs. Trop émotifs. Aujourd'hui, dites-moi, l'Église, c'est vrai que l'Église peut aller en discordance par rapport à la vision de la politique, qui est tout à fait normal, parce que l'Église doit être au milieu du village. Mais si l'Église commence à prendre une position donnée, dites-moi, tous ne sont pas catholiques. C'est vrai que nous sommes chrétiens, nous prenons les valeurs. Mais si l'Église, quelquefois, dérape par rapport à la bonne conduite... Qu'est-ce que vous appelez dérapage? Est-ce que vous pouvez nous illustrer dans cette émission 2 cas de dérapage commis par l'Église? Ok. Lorsqu'on doit faire un homélie... 2 seulement. Je donne 2. Lorsqu'on doit faire un homélie, ou qui est plutôt subordonné par la Bible, mais vous parlez de la politique en pleine chair. Dites-moi, est-ce que vous encadrez la population lorsque, là où vous devez donner l'éducation morale, mais vous donnez une éducation qui est contraire à la morale, qui est la parole de Dieu? Dites-moi, vous croyez que vous êtes dans la Bible? Non. L'Église devrait prôner toujours les bonnes valeurs. Les publics qui nous regardent dans ces moments n'ont pas compris jusque-là ces Justement, cas de dérapage je ne veux pas inventés par vous. Je ne veux pas aller dans les petits détails qui feront que... Non, mais il faut aller dans les détails. Non, mais écoutez, question de moi faire comprendre j'ai mon obédience que je prie avec. Votre pensée. Mais sauf ce qui nous réunit, c'est la foi en Jésus-Christ, qui nous réunit, moi, ma foi, que je confesse avec la foi catholique, c'est Jésus-Christ. Alors je ne veux pas aller
dans des détails qui risquent de frustrer même la population. Comment ça? J'aimerais que nous parlions. Vous chargez l'église de commettre des cas de dérapage et puis on vous demande d'illustrer ces cas de dérapage. Mais je vous ai dit, un cas échéant, dans l'homélie, là où vous parlez de la morale, vous parlez plus de la politique politicienne. Attends. Nous ne sommes pas au premier prélat de ce pays. Nous avons connu beaucoup de prélats. Nous avons connu Canal Malula, Canal Echaou, nous avons connu Canal Mosego. Et nous connaissons aujourd'hui Tata Cardinal Fridolin Ambogo. Mais enfin, où est mon problème là-dessus? Mais dis-moi que l'Église puisse revenir à la première mission, qu'elle est ramener les âmes vers le Seigneur. C'est ça la mission primordiale de l'Église. Il ne faut pas oublier. La mission primordiale de l'Église, c'est ramener les âmes vers le Seigneur. Mais non, et non prêcher la haine ou la division. Qu'est-ce que vous appelez haine? Lorsque l'archevêque dit par exemple que la population qui accueille les papes, c'est une population qui vit dans la misère. Est-ce qu'il a menti? Non. Les papes, non, l'archevêque a fait un bon plaidoyer. Mais alors? Mais c'est vrai. Est-ce que le pape ne sait pas que les Congolais souffrent? Il n'est pas ignorant. Le pape ne vit pas sur ça. Vous risquerez de me pousser de dire les difficultés des Congolais. Vous risquerez de me dire ou de me faire dire que le pape est complice du mariage du Congolais. Comment ça? De quelle manière? Je ne pense pas. Ne me poussez pas à le dire. Mais plutôt, moi, j'ai dit, il a fait un plaidoyer qui est tout à fait juste. C'est vrai, nous vivons dans la misère, subordonnés par une certaine classe politique que nous avons héritée et que nous faisons un effort de remonter avec notre économie aujourd'hui. Au moins, les Congolais peuvent se dire, un jour, ils savent comment est-ce qu'on vend les minerais du Congo. Le pape en a martelé. Le pape en a donné l'exemple du diamant. Pourquoi il s'est abordé de l'exemple du diamant? Vous savez pourquoi? Le diamant n'attrape pas de la saleté. Vous savez ça? Premier élément. Voilà la clairvoyance du pape François, Giorgio Bergoglio. La clairvoyance, il fait voir. Il ne parle pas du coltan parce que c'est le minerai sale. Mais il parle du diamant. Un minerai qui est presque saint comme lui, Saint François. Tu n'as pas de question apparemment. Ça te surprend? Je t'ai choqué. Mais je te parle parce que j'ai compris l'esprit où le pape voulait faire voir aux Congolais. Vous êtes assis sur le minerai, mais vous êtes pauvres parce que on vous a très mal géré. On a vendu le pays. Parce que nous sommes très mal gérés ou on a été très mal gérés. On a été très mal gérés. Et qu'est-ce qui est fait actuellement pour que cette médiation puisse... Aujourd'hui au moins, tu seras d'accord avec moi, les magistrats qui touchaient 342 $ touchent au moins 2000 $ aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, les militaires qui touchaient 22 000 francs congolais touchent au moins aujourd'hui 240 000 francs congolais. Aujourd'hui, au moins, nos enfants partent dans les écoles avec la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, au moins, Hervé, tu es né à Kinshasa et tu connais l'hôpital Mamayemo. On n'a jamais réhabilité l'hôpital Mamayemo. On n'a jamais reconstruit l'hôpital Mamayemo. Aujourd'hui, au moins, tu as un hôpital Mamayemo construit à 3 étages, 4 étages. Aujourd'hui au moins, Hervé, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Tu m'as posé une question. Aujourd'hui au moins, les Congolais savent que lorsqu'il y a des minerais du Congo veut vendre, on a besoin de savoir. Et pour preuve, on doit vendre les gaz du Congo. On les met à la portée de tout le monde. Qui veut acheter, peut acheter. Qui veut prendre, peut prendre. Aujourd'hui, au moins, le combat du Congo, on sait la traçabilité. Aujourd'hui, au moins, l'or du Congo pillé par les Rwandais. On sait au moins, nous pouvons vendre à l'Émirat arabe uni et les Congolais peuvent bénéficier au moins de la souveraineté sur la vente. Aujourd'hui, les taux du dollar s'échangent à 22. Aujourd'hui, au moins, la police, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, n'a jamais été dotée en tenue. Aujourd'hui, au moins, les paniers de la ménagère brûlent. Il faut aussi rappeler tout ça. Ok. Hier, au moins, quand Papa Kabila était ici, tu as changé le dollar à 160 $, à 160 000 francs congolais. Dites-moi, pendant 18 ans que Kabila a quitté le pouvoir, il a laissé à combien? Vous voulez comparer l'incomparable? C'est malheureux. Ce qui est aberrant pour nous, c'est ça. Dites-moi, tu avais quel matériel économique dans ce pays? Ou même vous-même, voilà, journaliste d'investigation, que je connais bien. Moi, j'ai beaucoup d'estime envers vous. Merci. Mais alors, lorsque vous n'arrivez pas à aller à la source, pour se ressourcer, pour connaître
comment se fait l'environnement économique de ton pays. Mais non, j'en souffre, sincèrement. Je suis estomaqué. Est-ce qu'on a besoin d'aller fouiner dans les documents ou je ne sais pas moi ce que vous pensez pour constater que notre économie pose problème? Mais il suffit juste d'aller sillonner dans les marchés. C'est clair. Cher Hervé, je suis un peu ébloui, permettez-moi de le dire. Mais ce qui me réconforte, le pape était très incisif par rapport à la communauté internationale. Vous n'en parlez pas. Vous voulez seulement aborder les côtés négatifs d'un discours. Mais attends, c'est moi qui conduis l'émission. Vous avez la police du débat, je n'en disconviens pas. Mais alors, il faut faire la balance. Lorsqu'on nous demande d'au moins d'organiser les élections transparentes, inclusives, mais c'est de sanctifier pas de notre prélat. On vous demande mais c'est dans le programme. C'est la loi. C'est la loi qui l'exige. La volonté, c'est la volonté d'Antoine Félix Tshisekedi, parce qu'il a mis les moyens. Oh. Mais alors, les élections, c'est une question de volonté du président. Mais vous savez qu'on a eu un glissement d'assez. Tu connais le mot glissement depuis que tu étais né? Moi, je connaissais glissade. Je ne connaissais pas glissement. Mais je l'ai connu avec la politique congolaise. Attention. Et on l'a connu avec la bénédiction de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Non. Ah, comment ça? Félix Tshisekedi n'était pas. Comment ça? À cette époque-là, Félix Tshisekedi n'était pas là. Peut-être qu'il était à Kapompa. C'était où son qui a conduit la délégation du rassemblement aux négociations de la Senko? Mais écoutez, il était à la gestion de la chose publique. Ah, mais attends, vous confondez les choses. Mais enfin. Vous ne m'avez pas compris. Qui a déclaré et qui a donné la déclaration officielle? C'est Félix Tshisekedi? Et qui ont accompagné cette déclaration? Mais enfin, vous faites l'amalgame. Comment ça? Vous l'avez vu, Premier ministre? Vous l'avez vu, président de l'Assemblée nationale? Je l'ai vu conduire, vous l'avez vu, sénateur? Je l'ai vu conduire la délégation de l'opposition qui a accepté de négocier pour qu'on aille au-delà de la Constitution. Est-ce qu'il y a eu la faisabilité dans cette négociation-là? L'esprit Senko était sorti dans ce pays? Là, c'est notre débat. Alors, qui a favorisé cela? Ce n'est pas l'Église catholique? Je ferme la parenthèse. Allez-y. L'Église a favorisé le glissement en faisant quoi? Vous avez parlé d'où? C'était pas la Senko? La Senko a fait quoi exactement? Mais alors, qui était le médiateur? Ce n'est pas l'Église catholique? Ce n'est pas les prêtres? Il faut arrêter. Hein? À un moment donné, les Congolais ne sont pas dupes. Ce sont les prêtres qui ont demandé à Kabila et Matata Ponyo, le Premier ministre, de déclarer que le pays n'avait pas d'argent pour financer la tenue des élections. Cher ami, je suis désolé. Je suis désolé parce que, apparemment, vous avez une mémoire courte. Mais enfin, qui a organisé les assises? C'est pas la Senko? Vous les parlez là. La Senko a organisé les assises sur demande de qui? Mais alors, c'est demande du président de la République. Mais alors, en quoi la Senko était responsable du glissement qu'on a connu? Qui était le président de la République? C'est Joseph Kabila. Alors, mais enfin, à quoi vaut Félix Tshisekedi là-dedans? Vous voulez déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Attention, le pape François est là. Il va dire la vérité. Très bien. Le pape doit rencontrer les victimes de la guerre de l'Est. Cette guerre, le pape en a parlé. Le pape est monté au créneau pour dénoncer l'impérialisme et pour dénoncer la main noire ou les mains noires qui sont derrière cette insécurité persistante dans la partie est du pays. Est-ce que vous pensez plutôt que le discours du pape est suffisant pour changer la donne ou la perception de la communauté internationale par rapport à cette guerre qui nous est imposée? Le pape n'a pas un bateau magique, le Saint-Père. J'ai beaucoup d'estime envers lui, mais du moins, il a une voix qui porte. Et dans cette optique-là, j'ai dit, le pape a donné une idée réfléchie. Et le pape a fait un état de lieu. Un pays assis sur de minéraux, mais son peuple ne les bénéficie pas. Et je crois que le pape n'a pas monologué, mais le pape a donné un message que Félix Tshisekedi a donné quelques secondes avant. C'est la même optique. Donc, la vision d'Antoine Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est faire sortir du gouffre. Vous savez combien d'exactions qui se sont passées, exactions si je ne me trompe pas, qui se sont passées à l'est du pays? Vous parlez du génocide rwandais, mais on ne peut pas parler du génocide rwandais en comptabilisant les morts qui sont au Congo. Plus de 2 millions de morts, plus que même la Deuxième Guerre mondiale. Et la communauté internationale est restée muette jusqu'à ces jours, jusqu'à la seconde où le pape a franchi la République démocratique du Congo. Dites-moi, quel peut être l'état d'esprit de ces papes-là qui prônent la paix?
qui a un mot de la réconciliation, qui a un mot d'amour pour ces peuples. Le pape est choqué. J'espère bien que quand il va rentrer, il va consulter au moins son médecin, parce que ce qu'il va vivre ce soir avec nos mamans qui subissent les victimes de la guerre. Les victimes de la guerre. C'est qu'on va lui expliquer. Parce que j'ai vu quand on a expliqué ça à Félix Tshisekedi, qui a fait couler même des larmes quand il était à Goma. C'était choquant. Alors dites-moi, aujourd'hui, si le pape prend le propos pour dire retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine ni une terre à dévaliser. À dévaliser. Mais imaginez, vous savez que le Seigneur est tellement merveilleux au pays de Simon Kimbangu. Mais combien de fois qu'ils ont pillé ici? Combien de fois ils ont volé? Combien de fois que la Belgique fait construire par l'État, l'EIC? Mais est-ce que les mineurs sont finis? Allez à Terre-Véronne, tu vas voir les photos. Tu vas voir comment est-ce qu'on a fait souffrir. L'esclavagisme était au rendez-vous. Mais nos pères ont tenu. Et c'est ce que je demande aux Congolais. Levons-nous comme un seul homme. Nous devons bouter l'ennemi dehors, en commençant par ceux qui sont à Kinshasa, comme l'a fait le chef de l'État, qui a demandé aux troupes de l'EAC de faire évacuer tous les officiers rwandais. On va en parler. On va en parler. Je suis d'accord avec moi. Est-ce que les messages ou les discours de condamnation suffisent pour que la communauté internationale, qui est d'ailleurs complice de ce qui se passe dans la partie est du pays, puisse se ressaisir et revenir à la raison, dire que non, il est temps de laisser les Congolais jouir de leurs richesses? Évidemment, ma question demeure aussi dans ce sens-là. Mais ce qui est vrai que ce que nous savions par rapport au Saint-Père, il a une voix qui porte. Nous souhaitons que le Saint-Père ne soit pas complice du malheur du Congolais. Nous avions vécu ici un grand médecin qui vient à Kinshasa. En quittant Kinshasa, il y a Bunagana qui tombe. En quittant Kinshasa, il y a l'occupation de l'Est. De qui parlez-vous? Le roi était ici. Vous le saviez? Après, quand il est parti, on a attaqué l'Est de la République. Je ne veux pas voir cela. Ce sera choquant. Et à ce moment-là, je vais appeler... C'est quoi le rapport? C'est quoi les rapports entre ce qui se passe à l'Est? Je suis analyste politique. Un analyste politique, c'est celui qui voit de loin. Je fais une projection. J'ai vécu cela quand le roi était ici. Il nous a promis, il va lui-même être le porteur du message des Congolais. Est-ce qu'il en a fait? Conséquence, l'Est du Congo est attaqué. Je ne veux pas que le pape quitte demain pour que me dise le Rwanda a pris Goma. Je ne veux pas ça. Et ça sera un choc pour les Congolais. Et je ne veux pas cette complicité-là pour qu'on dise que le pape est venu matérialiser la balkanisation. En quoi le pape peut-il aider la République démocratique du Congo, ou de quelle manière peut-il aider la RDC à porter encore plus haut sa voix sur ce qui se passe dans la partie est du pays, qu'on puisse aussi parler de ces massacres, comme on en parle de cette histoire du Rwanda? Le pape, il est comme un supra-président de la République. Nous savions, tous les chefs d'État du monde entier ses ressources auprès de lui. Nous les savions. Ça, nous n'allons pas nous voiler les faces. Mais plutôt, le pape, dans son message réconciliateur, doit continuer à prêcher tous ces multinationales qui viennent tout autour de lui. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Le pape est consulté, contacté. Nous l'avons vu. Tous les chefs d'État qui gèrent les États-Unis parlent avec le pape, soit par téléphone, soit arrivé sur les lieux. Et pourquoi pas que le pape soit aussi l'avocat du Congolais, si vraiment le message est sincère. C'est question seulement d'avoir cette volonté de le faire. Le président Félix Tshisekedi, d'abord dans sa politique aujourd'hui d'ouverture, il veut que tout le monde puisse bénéficier des minerais du Congo. Pour preuve, en allant même voir les pays limitrophes du Congo pour leur dire, nous sommes obligés de faire le vivre ensemble. C'est ça qu'il a toujours prôné, le vivre ensemble. Il a conscientisé tous les 9 pays limitrophes du Congo pour qu'ils comprennent
que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et nous pouvons exploiter même les minéraux du Congo, en faire bénéficier aussi les autres. Dites-moi, les Soudans, ils traversent par chez nous. La RCA traverse par chez nous. Les Congo-Brazzaville en bénéficient. Et aujourd'hui, il suffit que nous fermions les frontières avec le Rwanda. C'est la débandade totale. Donc, ils sont appelés à collaborer avec nous. Nous vivons avec eux depuis la nuit des temps. On n'a jamais eu de problème. Pourquoi seulement avec Kagame, qui doit mettre les Congolais à genoux et faire pleurer les Congolais tous les jours? Et tous les jours, le sang du Congolais coule. Et personne n'en parle. On va parler de Kagame à la fin de cette émission. Je crois qu'il est grand temps que le pape puisse prendre la place d'un père, d'un saint-père qui parle de ces brebis qui est les Congolais. Alors le pape est revenu aussi sur la gestion au quotidien du pouvoir ou du pays. Je vais essayer de vous lire un extrait de son discours. Il dit ceci: le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fouillant l'autoritarisme et la recherche des gains faciles et la soif d'argent. Est-ce que vous pensez que le pape est persuadé qu'il y a des choses qui ne marchent pas ici? Le pape connaît très bien la politique africaine. Vous croyez que je vais l'apprendre cela? Vous savez qu'il est docteur en philosophie. Il a eu le temps d'apprendre et il est passé au banc de l'école. Ce n'est pas un naïf. Il connaît la situation de l'Afrique. Il a bien dit fuir l'autoritarisme. Il n'a pas dit que vous êtes dans l'autoritarisme, n'est-ce pas? C'est un jeu de mots. Et c'est un philosophe qui parle. Mais c'est plutôt... Le pape dira aussi, pourquoi pas vous ne me dites pas que le pape vient vous apporter la proximité, la consolation et l'affection de toute l'Église catholique. C'est un beau parole, non? Il n'y a pas de négatif. Moi, je n'ai pas vu du négatif dans ça. Moi, je n'ai rien vu du négatif, mais le pape a prêché comme Saint-Père. Il a prêché les brebis. Félix Tshisekedi, c'est un chrétien. Donc, le pape a prêché les chrétiens congolais, entre autres, Félix Tshisekedi, Hervé Itoma, Peter Tiani, Wilson Munzeba, Nganga Mayele. C'est pareil. Donc, moi, je vois plutôt, le pape s'est revêtu de sa peau d'un berger, qui est dans la bergerie, qui doit enseigner la parole de Dieu, qui dit, très bien, plutôt privilégions ce qui peut nous unir et laisser de côté ce qui peut nous séparer. Alors le pape a été porteur, ou il est porteur d'un message de réconciliation. D'ailleurs, il a placé son voyage sous la thématique « Tous réconciliés en Christ ». Aujourd'hui, dans son homélie, il est également revenu où il a prêché sur l'amour, sur le pardon, sur la paix. Et on a remarqué au cours de la célébration eucharistique la présence de plusieurs personnalités politiques, à commencer par le président de la République lui-même, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, bref, tout le monde était là, à l'absence peut-être de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée du pape, on peut s'attendre dans les jours qui viennent à voir tous ces acteurs politiques réunis comme un seul homme pour parler du Congo? C'est un problème de conscience. Je vis un leader d'opinion dire ici, Zala clair. Et si quelqu'un qui doit être clair envers nous-mêmes, c'est lui-même, le Congolais doit être clair envers lui-même. Je crois que vous n'allez pas me comprendre, mais je crois que la population doit nous suivre. Si Félix Tshisekedi n'avait pas l'amour, je crois que l'avion de Moïse Katumbi ne pouvait pas atterrir. Premier élément, regardez la manière d'une personne qui a la foi chrétienne. En tout amour, on a escorté. Vous avez vu, Moïse Katumbi est arrivé, il a pris son avion à bord, il est arrivé dans son jet. Bravo. D'ailleurs, je lui dis, soyez les bienvenus. C'est une question d'amour ou c'est une question des lois? Les Congolais sont libres de se déplacer comme ils veulent. Mais vous avez vécu la tyrannie sur le territoire ici. National. Vous avez vécu la tyrannie ici. Combien de fois on a retiré Moïse Katumbi son identité dans ces pays? Mais est-ce que nous sommes à cet état-là? Non. Nous sommes à un état de droit. Et dans cet état de droit, il y a la libre circulation des biens et des personnes. C'est dans ces mêmes états de droit qu'on a... Vous allez voir, à côté de Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Vital Kamerhe, il y avait Martin Fayoulou. Il y avait tout le monde. Mais pourquoi pas citer aussi le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, l'autorité morale Bahati, ensemble avec Mbosso Kodiapwanga. Donc, c'est une preuve. L'amour n'existait pas, mais il n'existe que de preuves d'amour. Et si
le pape avait laissé le temps qu'on se salue. Je crois que le président Félix Tshisekedi, dans sa manière, il allait descendre dans son piédestal et venir saluer Moïse Katumbi. Il a fait, mais il s'est limité du côté des Vital Kamerhe. Mais enfin, protocole oblige. Ah bon? Vous le savez. Ah, hein? Protocole oblige. Est-ce qu'ils étaient tout prêts? Je ne pense pas. Mais du moins, il y avait une place bien réservée à toute l'équipe. Quand même, à un moment donné, disons vrai, parlons franc, quand même, il y a l'amour. C'est ça les signes. Chers amis, nous, Félix Tshisekedi aime ces pays. Nous aimons le Congo. On n'a pas des nations. Et en plus, nous sommes des pères et des mères congolais. Donc, il n'y a que l'amour qui peut que pour... C'est ça le message du pape. Moi, je suis très content et je suis très à l'aise. D'ailleurs, j'ai demandé aux enfants, j'ai dit à madame, demain les enfants doivent aller au stade pour suivre le message du pape à la jeunesse. Très important. Et je sais que le pape va encore enseigner la jeunesse pour dire, ayez l'amour de la patrie, aimez notre pays. C'est ça les problèmes. Élection inclusive, élection crédible, élection apaisée. Le pape en a parlé, l'archevêque de Kinshasa a martelé là aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des doutes sur les prochains résultats des élections qui sont déjà installés dans la tête du cardinal et même du pape, raison pour laquelle les deux sont revenus sur des élections crédibles et apaisées et tout ce que vous voulez? Qui est l'autorité de l'organisation des élections au Congo? C'est le cardinal? C'est l'amalgame. Le cardinal n'est pas l'autorité d'organisation des élections. C'est un citoyen congolais, un leader d'opinion. Il a voilà. Droit d'émettre voilà, c'est là aussi où un avis. Dissocions la politique à la religion. Mais c'est plutôt, moi, ce qui est plus important, les cardinals et les papes ont fait des discours exceptionnels qui reflètent la douleur, la souffrance du peuple congolais. C'est ce qui est plus important. Mais aller dans les polémiques, cherchant les... que vous semblez ignorer. Pardon? Une douleur que vous semblez ignorer. Mais enfin, si on doit sembler ignorer, je ne pense pas qu'on doit faire l'augmentation des salaires des fonctionnaires dans ces pays. Après combien d'années? On n'a pas augmenté les salaires des fonctionnaires à 35%. Et d'ailleurs, on a encore augmenté, on va augmenter au mois de mars à 45%. Ça ne s'est jamais fait, même en France. J'étais en France, hein, s'il vous plaît. On n'augmente jamais les salaires déjà à 35%. On augmente à peine à 6-5%. Parce que ça va affecter le budget. Mais Antoine Félix Tshisekedi le fait parce que nous avons un matelas budgétaire aujourd'hui assis avec une économie qui est en train de promettre. Et en plus, je veux donner l'information. Vous savez que le Congo a maintenant un fonds souverain. C'est une matrice capitale. On t'a déjà rencontré la santé universelle. Vous le saviez? Vous ne le savez pas? Nous avions vécu cela dans ces pays, à l'époque de Mobutu, na carte Liputa. Et en plus, Hervé, depuis que tu es né, je sais que tu n'as pas une carte d'identité, tu te sers de ton passeport quelquefois, parce qu'au moins toi tu as le moyen d'en avoir. On t'a vendu un passeport à $300 ici, aujourd'hui au moins tu as un passeport il y a $100. Donc, au moins tu auras l'identité congolaise, tu ne seras plus un SDF sans domicile fixe. Dis-moi, tu seras Congolais de père et de mère dans ces pays après l'enrôlement. On en a marre des promesses, nous attendons voir l'union sacrée à l'œuvre. L'esprit d'ouverture fait qu'il y ait quand même une projection. Si quelqu'un ne fait jamais les promesses, soyez-en sûrs, cet homme-là, comme on le dit, il est dans les gouffres parce qu'il n'a pas la vision. Et quand tu as la vision, tu dois te dire, 2 mois après demain, je dois acheter une paire de chaussures. 2 mois après demain, je dois acheter à madame un bijou. 2 mois après demain, je dois acheter une maison. Donc, c'est quelqu'un qui a lorsqu'il y a la prévision, il y a la provision, et tu vas réaliser des choses. Il faut réaliser. Il ne faut pas sortir de l'utopie. Mais enfin, Hervé, vous savez qu'il y a quand même des gens qui nous ont promis quand même d'avoir des aéroports ici avec des maquettes, non? Je ferme la parenthèse. Vous êtes tous sur la même voie. Des promesses fallacieuses jamais tenues. Vous êtes sur la même voie, vous tous. Je ne pense pas. Les promesses sont tenues. Aujourd'hui, enfin, Félix Tshisekedi. Tu sais quoi? Moi, je fais mes études au Congo. Une bonne partie de mes études, évidemment, au Congo. On n'a jamais réhabilité l'université de Louvagnon. Jamais. On n'a jamais reconstruit Mamaye. Non, attendez. Jamais. On n'a jamais réhabilité les hommes de l'université de Kinshasa. Ça, je suis d'accord. Vous êtes ressortissant de l'INIKI, oui, n'est-ce pas? Oui. Dans quel on n'a jamais réhabilité les hommes, là, je suis d'accord. Toi, tu as étudié dans une salle de 2000 étudiants, tu sais ça?
Mais dire qu'on n'a jamais réhabilité l'UNIKID, dans quel état que toi tu as laissé l'UNIKID? Jour pour jour, tu as quitté l'UNIKID. Ça fait plus de 5 ans. Tu es d'accord avec moi? Dites-moi, quand est-ce que la dernière fois qu'on a fait passer la peinture à l'UNIKID? Matata Pogno. Sous Matata Pogno, on a réhabilité les bâtiments de la faculté de médecine, les bâtiments de la faculté des sciences, les bâtiments de la faculté des polytechniques, je pense, les bâtiments de la faculté qui regorgent les facultés d'agronomie. C'était avec l'Union européenne. La psychologie. Tu es d'accord avec moi? S'il vous plaît, attendez. Parce que l'ingénieur qui a conduit les travaux, je le connais, c'est l'ingénieur Nestor Mumbede. Je connais. Alors dites-moi, c'est un ami. Je connais les soubassements. C'est la Banque mondiale qui était venue. Mais aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a réhabilité. Et qui a... Aujourd'hui, au moins, il y a des hommes qui sont dans les standards internationaux. Oui ou non? Soyez gentils quand même. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi reconnaître que sous Kabila, on a réhabilité quelques bâtiments de l'université de Kinshasa et vous avez réhabilité les hommes. D'ailleurs, moi, je peux vous garantir que sous Félix Tshisekedi, les bâtiments qui abritent les facultés des droits et lettres n'a jamais connu des réhabilitations. Merci beaucoup. Je peux te dire quelque chose. Sous Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'on a réhabilité? Tu peux les citer aussi nommément comme tu l'as fait. Tu ne le feras pas. Attendez, laissez-moi parler. Mais on vous a promis ici construire 5 universités par an. On vous a promis ici, dans ces pays. Vous avez promis, tu as cité des noms. Vous avez promis aussi l'université à Mbandaka. Mais si on a commencé à construire, ne vous en faites pas, on a laissé lancer des travaux. Mais enfin, mais comment expliquer un pays qui n'a pas de projection? On ne construit pas un pays comme dans une poche où tu te réveilles un bon matin, au reste Mali par Maman Poto. Et elle a raté. À Mbandaka, on a commencé déjà les travaux de construction de la plus prestigieuse université du Grand Équateur, c'est ça. Pourquoi tu as pris seulement les cas de Mbandaka qui est un cas isolé? Pourquoi tu ne parles pas de Bujimaï qu'on a déjà commencé? C'est une promesse récente. Bujimaï, on a promis les travaux pour 9 mois. Et après 9 mois, le président s'est rendu. Il n'a trouvé que la fondation. Vous savez les problèmes des c'est une insulte vis-à-vis du président. Je n'en disconviens pas. Je vous le concède aussi. Mais un fait que nous devons aussi apprendre. Nous avons eu un problème de communication, des routes de communication. Pour transporter les matériels de Kinshasa à Bujumbura, ça pose problème. Je ferme la porte. C'est encore un problème de communication. S'il vous plaît, des routes de communication. Et pourtant, l'argent a été déboursé. Mais toi, tu avais promis au moins un aéroport ici en plein Kinshasa que tu n'as jamais construit. Toi, là, c'est qui? Mais enfin, la personne dont tu te fais parler comme avocat. Alors, je n'ai jamais été avocat, lorsque tu as promis aux gens avec 285 millions que tu peux remonter la pauvreté au Congo en faisant cultiver les massango ici, et puis tu as récolté quand même l'université à Maniema. On va parler de l'insécurité au Nord Kivu. On va parler de l'insécurité au Nord Kivu. Vous faites débloquer l'argent ici pratiquement tous les jours, mais bon, la suite ou la destination prise par ces fonds, personne n'en parle. Hein. Moi, c'est que je sais que tu es un journaliste professionnel et puis d'investigation. Je crois que tu as bien suivi la voie autorisée. Moi, j'aime pas vivre dans les suspicions. On parle du dernier terme de l'émission. Mais plutôt, nous devons suivre la voie officielle. La voie officielle nous a expliqué que tout l'argent n'est pas encore déboursé. Il n'y a que 10 millions qui sortent. Et c'est ce qu'on a commencé avec les travaux. Insécurité au Nord Kivu, les FARDC se sont prononcés. Elles exigent le retrait des militaires rwandais dans les troupes ou dans les rangs des l'EAC. Comment on appelle ça encore, l'accord de Luanda, les négociations ou la négociation de Nairobi, tous ces éléments n'ont pas permis à la RDC de retrouver sa paix. On a parlé de l'opération UPDF menée avec l'armée ougandaise. Est-ce que vous pensez à ces jours, avant même de poser ma question, Félix Tshisekedi ou le gouvernement nous avait rassuré qu'il n'y aura pas de militaires rwandais dans les rangs de l'EAC, mais maintenant que l'armée en parle, est-ce que vous pensez que c'est Félix Tshisekedi ou le gouvernement qui a été floué, ou vous pensez que c'est peut-être par inattention que ces militaires rwandais se sont retrouvés dans le rang de l'EAC? Les militaires rwandais ne se retrouvent pas par inadvertance dans les rangs de l'EAC. C'est plutôt, ils ont fait ça. Comment ça? Oui. Parce que Félix Tshisekedi l'avait déjà dit en amont. Les Rwandais. Premièrement, quand nous sommes partis à Luanda, et ça fait ressortir les communiqués. Ce n'est pas un accord qui était sorti à Luanda. C'est un communiqué
et avec un chronogramme. C'est ce qui était plus intéressant dans ces communiqués-là, avec un chronogramme préventionnel. Malheureusement, ce n'était pas respecté. L'accord de Nairobi n'était pas respecté. Les prétentions, nous les savions. Entre loups, on ne se mange pas. Vous le savez, le principe. Dites-moi, les troupes kenyans qui sont venues ici, il n'y a que des nilotiques là-dedans. Dites-moi, les Rwandais sont de qui? Ce ne sont pas des nilotiques. Nous sommes des Bantous. Entre les loups, on ne se mange pas. Mais c'est plutôt, ils ont cru que les Congolais sont dupes. Mais nous avons laissé les temps au temps. Voilà, les temps les ont trahis. Les temps les ont trahis. Ils sont rattrapés. On les a rattrapés aujourd'hui. Et aujourd'hui, au moins, l'État a pris les choses en main pour demander de se désolidariser avec eux et puis de faire répartir tous ces gens-là. Je vous informe, hier, l'armement a été encore renforcé hier. Et en plus, Kichanga aujourd'hui est pris en pince. Probablement, cette nuit de jour, nous aurons la bonne nouvelle. Donc, ne croyez pas, comme l'a dit le président de la République, même pas 1 millimètre de terre qui sera cédé. Il a dit devant les ambassadeurs. Et quand il a dit, c'est en âme et conscience. Donc, les Congolais aujourd'hui, nous avons pris conscience et nous demandons d'ailleurs, nous n'allons pas nous arrêter seulement aux officiers. Nous demandons le départ carrément de l'EAC. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous nous organisons déjà. C'est vrai que nous n'avons pas eu une armée qui est tellement infiltrée. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait un effort de réorganiser l'armée et nous allons récupérer nos terres. Ça, c'est évident et nous allons le faire. Vous exigez le départ des troupes de l'EAC sur le territoire congolais. C'est justement ces manifestations qui sont organisées depuis la semaine dernière au niveau du Nord Kivu par la société civile. Mais ce sont des manifestations qui sont réprimées par la police sur ordre du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Vous faites déployer des troupes sur terrain qui ne vont pas combattre. Ils observent ce qu'ils ont appelé la zone tampon. Entre-temps, c'est des moyens qui sont mis à leur faveur. Mais pourquoi ne pas organiser notre armée? Pourquoi ne pas mettre tous ces moyens au profit de nos FRDC et faire partir tous ces éléments de l'EAC, UPDF? Monsieur le journaliste, vous n'allez pas me dire le contraire. Dans aucun document que Félix Tshisekedi a signé où on parle de la zone tampon. Premier élément. Je parle comme juriste. Oh, comment ça? Il n'y a pas un document. Les communiqués des lois ne font jamais allusion à une zone tampon. La zone tampon est créée de l'esprit nilotique. C'est là où j'ai dit le complot est tellement ourdi. Mais dans la méthodologie de travail de Félix Tshisekedi, ce que j'admire en lui, il a un esprit anticipatif. Félix Tshisekedi l'avait bien dit. Dans la programmation de l'entrée, c'était que les troupes devaient entrer par Bunagana. Et quand ils ne sont pas entrés par Bunagana, déjà Félix Tshisekedi a déjà pris une autre option. C'est pour cela que vous avez vu. C'était laquelle? Nous avons fait un effort pour que cette histoire des protocoles d'aller demander l'armement, d'acheter, qu'on puisse faire un effort, pousser la communauté internationale de lever cet embargo. Et aujourd'hui, l'embargo est levé. Je crois que nous nous organisons pour attaquer. On a terminé l'émission. Wilson Mundemba, c'était un grand plaisir de vous recevoir. C'était une journée papale, mais vous avez accepté quand même d'effectuer ces déplacements jusqu'ici. Question d'honorer notre invitation. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous disons sincèrement merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que depuis que tu es chez Perfect Actu, c'est la première fois que vous venez me recevoir. Merci beaucoup à Perfect Actu et l'équipe qui est dans les vitrées. Nous sommes là, disposés. Tu as vu qu'aujourd'hui, c'est une journée papale. Je devrais être aussi sécurisé par ma famille. C'est comme ça que la famille m'a accompagné. Très bien, ça on a compris. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous retrouve demain jeudi pour l'avant-dernier numéro de la semaine des Perfect Actu. Au revoir.